Le problème, ça a tellement touché qu'ils ont quitté la Bible. Il y a peut-être tous, mais ils sont partis. Alléluia. Donc, avant tout cela, il faut d'abord, avant de faire la prière, contre les prisons du fond des eaux et tous les autres prisons rattachées à cette prison-là. Il faut vraiment la repentance, la confession de la repentance concernant les adorations des autres, concernant les péchés, l'adoration des autres, concernant les péchés de perversité sexuelle, de l'impudicité, l'adultère, l'insexe, l'homosexualité, etc., etc. Il faut se confesser, il faut se repentir sérieusement de cela. D'abord, dans un premier temps, la confession de la repentance des péchés de la polygamie, de la polyandrie, du concubinage et autres, la masturbation et autres, de l'inceste. Il faut sérieusement se confesser, sérieusement se repentir. Amen. On va prendre quelques versets bibliques de repentance et de plaidoyer. Amen. Psaume chapitre 51, verset 3 à 9. Les versets bibliques pour la repentance concernant ses péchés. Psaume chapitre 51, verset 3 à 9. Alléluia. Il est déclaré dans le psaume, chapitre 51, verset 3 à 9. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Au nom de Jésus. Éternel des armées, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré? Selon les gens, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus, je te demande. De même que ton serviteur David avait adressé cette prière de Psaume 51, verset 3 à 9, et que tu l'avais exaucé, tu l'avais pardonné. Je te demande moi aussi de me pardonner toutes sortes de péchés sexuels que j'ai eu à commettre depuis mon bas âge jusqu'à l'âge actuel. Je t'en supplie, aie pitié de moi, pardonne-moi pour ces péchés sexuels au nom de Jésus-Christ. Néhémie chapitre 1, verset 5 à 6. Néhémie chapitre 1, verset 5 à 6. Alléluia. Il est déclaré, selon le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 5 à 6. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Au nom de Jésus. Père éternel Dieu, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré? Selon les gens, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père,
De même que ton serviteur Néhémie a adressé cette prière en faveur de ton peuple. Et tu l'avais aussi. Je t'adresse cette même prière. Exauce-moi. Exauce-moi. En notre faveur. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités. Au nom de Jésus. Daniel chapitre 9, verset 11 à 19. Daniel chapitre 9, verset 11 à 19. Alléluia. Il est déclaré, sur le livre de Daniel, chapitre 9, verset 11 à 19. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles. Il a accompli les paroles contre nos chefs. Les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, et qui t'a fait un nom, comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire. Dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Au nom de Jésus. Éternel des armées, la prière que Daniel, ton serviteur, a fait, que nous venons de proclamer, nous te demandons, si tu l'as fait sur Daniel, si tu l'as exaucé, si tu as pardonné à ce peuple à cause de cette prière, nous te demandons de nous pardonner nous aussi, au nom de Jésus-Christ, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, au nom de Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, car j'ai adoré les autres. J'ai pratiqué les perversités sexuelles, l'impudicité, l'adultère, l'incexe, l'homosexualité, la masturbation, toutes sortes de péchés. J'ai pratiqué la polygamie, la polyandrie. J'ai vécu dans le concubinage.
Je le connais aujourd'hui. Que je suis né dans l'iniquité. Et que ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que ta vérité soit au fond de mon cœur. C'est pourquoi je confesse mes péchés et mes abominations, afin que tu me pardonnes en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Purifie-moi donc avec le sang de Christ, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment pour mes parents et moi, car nous avons péché contre toi dans l'adoration des autres, dans les pratiques des pédestés sexuels, telles que l'impudicité, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, la polyandrie, la polygamie, le concubinage, la masturbation. Je confesse ainsi les péchés de ma famille et moi, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père et ma maison, nous avons péché, et mes enfants, et mon épouse, et mes frères, mes soeurs, oncles, tantes, cousins, cousines, nièces, neveux, mères, pères, grands-pères, grand-mères, aïeux, nous avons péché. Seigneur, pardonne-nous selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ma famille et moi, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, nous sommes en nos propres à tous ceux qui nous entourent, au nom de Jésus. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ma famille dévastée. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos brides. Car ce n'est pas à cause de notre justice que je te présente nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième étape est que tu vas renoncer au péché confessé. Amen. Alléluia. Et cette deuxième étape, elle est très capitale. Gloire à Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. Amen. On continue. Donc, dans cette deuxième étape, tu vas renoncer au péché de l'adoration des autres, au péché des pédestés sexuels, l'impudicité, la polygamie. Amen. Tu vas utiliser ces versets bibliques qui vont t'aider à renoncer à ces péchés. Colossiens 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. Jérémie chapitre 25, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 25, verset 5 à 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Amen. Alléluia. Nous allons avec Colossiens chapitre 3, verset 8. Pour renoncer au péché confessé. Colossiens 3, verset 8. Amen. Il est déclaré, selon le Colossiens, chapitre 3, le verset 8.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Au nom de Jésus. Père, je renonce à partir d'aujourd'hui à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ma bouche. Au nom de Jésus. Jérémie 25, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 25. Verset 5 à 6. Il est déclaré, selon le Jérémie, chapitre 25, verset 5 à 6. Ils ont dit, révélez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux, et ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je vous ferai aucun mal. Au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, je me répands de toute méchanceté, de tout caractère, de toute conduite qui ne donne pas ton nom. Je reviens vers toi, oh mon Dieu, en toute simplicité, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Il est déclaré, selon le 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Éternel des armées, je me sépare de l'infidèle. Je me détourne de tout ce qui n'est pas de toi. Père, je me confie à toi. Père, je me sépare et je sors du milieu des infidèles. Je sors du milieu de la mondanité, de toutes sortes de péchés dans lesquels ma vie est impliquée. Je renonce à ces péchés pour t'appartenir à toi seul, au nom de Jésus. Je renonce à l'adoration des autres, aux perversités sexuelles, à la polygamie, à la polyandrie, au concubinage pratiqué par mes parents et moi, au nom puissant de Jésus. Car je ne me mets plus avec les infidèles sous un joug étranger. Et il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, en Christ et Bélial. C'est pourquoi je me sépare pour toujours de toutes ces pratiques idolâtres et sataniques de mes parents paternels et maternels et de moi-même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je renonce à l'adoration des eaux, aux perversités sexuelles, à la polygamie et au concubinage pratiqué par ma famille paternelle et maternelle et moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel m'a dit, révélez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions,
Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. C'est pourquoi je prends la décision de revenir à Dieu et à sa parole en abandonnant toutes ces perversités sexuelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On acclame le Seigneur. Dimanche prochain, nous allons réclamer le sang de Jésus-Christ pour la purification. Et nous allons briser toutes les alliances qui nous relient aux esprits des eaux abandonnés. Donc la suite de ce merveilleux sujet est très intéressant. Ne le manquez surtout pas. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors nous sommes au terme de notre rencontre de ce jour. Chers bien-aimés, qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qu'il t'a dit de manière particulière qui t'a beaucoup touché? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Viens nous dire ce que tu as compris dans ce culte de ce dimanche. Oui, le frère Moïse, maintenant j'explique pour sa vie. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Ce que je retiens aujourd'hui dans ce culte du dimanche, le premier message qui est la puissance de la louange suivie de prière. Je retiens que toute prophétie ou toute révélation n'est pas révélation venant de Dieu. Pas forcément. Pas forcément. Tu dis tout ce qui est de Dieu la dénonce. Ok. Donc Pas forcément. Toutes les révélations ne sont pas forcément de Dieu. Il y en a qui sont du diable, il y en a qui sont de Dieu. Donc il faut avoir le discernement pour savoir ceux qui sont de Dieu. Et donc, même si je tiens aussi que tu peux être chrétien et être animé de l'esprit de Python. Et ma question c'est de savoir comment toi-même tu peux savoir que tu es animé de l'esprit de Python. Ce sont des symptômes qu'on vient de donner dans ce but aujourd'hui. Ça t'aide déjà grandement. Tous ces symptômes qu'on vient de citer là, si ces symptômes-là se trouvent dans la vie de la personne, alors là, il y a lieu de savoir que la personne est manipulée par l'esprit de Python. L'esprit de Python et les démons sont comme des maladies qui font les personnes. Toute maladie est détectée par des symptômes. Amen. Voilà. Toute maladie est détectée par les symptômes. Mais, ce que vous devez savoir, le diable souvent précipite les choses et captive la vie de la personne. Comme je l'ai dit, si la personne est bien délivrée, forcément la personne exercera le ministère prophétique. C'est toujours comme ça, par expérience. Si la personne est bien délivrée de cet esprit, forcément la personne exercera le ministère prophétique. Donc c'est la délivrance qu'il faut rechercher véritablement comme ça. Amen. Voilà, il ne dit pas ici que quelqu'un a un esprit de Python. Hein. Parce que quand il donnait mon message, il y a d'autres qui disent, oh, je suis seulement ici, il y a un esprit de Python. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia, Dieu m'a envoyé les pensées de certaines personnes. Et ça a attristé beaucoup de personnes. Alléluia. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Nous donnons cet enseignement pour que nous puissions vraiment être dans la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas que nous restons plombés par l'ennemi. Amen. Voilà. Parce qu'il faut dire que de nos jours, l'esprit de Python est aujourd'hui à la base de beaucoup de choses dans l'Église, telles que les causes de querelles, de divisions, de disputes, ainsi de suite. Donc, par cet enseignement, je note qu'il faut prier le Seigneur afin qu'il nous accorde le don du discernement des esprits pour discerner vraiment ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, deuxième point, je retiens que tout chrétien doit avoir de l'impact dans le monde spirituel
et troubler le monde spirituel, tel que Paul et Silas. Donc, je retiens aussi que, ce qui m'a beaucoup touché, que le service de Dieu est suivi d'épreuves pleines de douleurs, de rejet, d'humiliation, de souffrance. Donc, en vue de cela, vous avez dit que la prière combinée à la louange sont les clés qui activent l'intervention divine de Dieu dans nos moments d'épreuve et dans tous les domaines de notre vie quelconque. Et je retiens aussi que Dieu se glorifie dans la souffrance. Non, j'ai déjà dit ça. Donc je retiens qu'un chrétien doit être caractérisé par le bien. Tel que le Seigneur a dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Et nous devons faire le bien à toute personne, même à nos ennemis, même aux personnes qui nous ont offensés, qui nous ont blessés. Et Dieu va nous récompenser. Amen. Voilà. Donc, je retiens un dernier point, pour ne pas être long, qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens par leur comportement, leur caractère, qui gagnent les âmes. Et il y a des chrétiens par leur comportement, par leur caractère, qui perdent les âmes. Donc, nous devons encore vraiment fournir plus d'efforts pour que vraiment Dieu nous transforme et nous brise par sa parole. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Oui, qui d'autre aussi veut ajouter un aspect de ce qu'il a compris, ce que notre bien-aimé n'a pas pu aborder. Quelle partie de cet enseignement qui t'a beaucoup touché? Oui, maman Déborah.